Pays de Luçon accueille se retrouver à Dompierre-sur-Mer pour une balade le long du canal de Maran à La Rochelle. Le canal est un espace de détente prisé. Son environnement agréable est propice aux promenades et la randonnée pédestre. Le paysage pittoresque et surprenant est exceptionnel pour celui qui le découvre pour la première fois. Le but de ce canal, relier le port de La Rochelle à l'arrière-pays et le marais poitevin. Ce canal s'inscrit aussi dans un grand projet de canal nord-sud de la Loire. Sa longueur de Maran à La Rochelle est de 22 km. Il comporte 4 écluses. Le projet a été lancé sur décision impériale de Napoléon Ier le 17 juillet 1805. À l'origine, le canal devait relier Niort dans les Deux-Sèvres à La Rochelle pour une durée de travaux de 4 années. En réalité, l'achèvement complet de l'ouvrage n'intervient qu'en 1888, soit près de 80 années après le premier coup de pioche. Cet ouvrage s'inscrivait dans le cadre de vastes plans de connexion fluviale à l'échelle nationale et européenne. Le chantier, qui devait durer 4 à 5 ans, fut considérablement rallongé par de nombreuses et diverses complications. D'abord, son financement est la première source de difficultés. Le recours à des forçats, espagnols et napolitains, pour la main-d'œuvre, fut à l'origine de gros problèmes, discipline, désertion, faible rendement et perte de temps, occasionnés par les mesures de surveillance qui contribuèrent également à ralentir son avancement. Il s'agissait par ailleurs d'une opération technique difficile. Les éboulements et remontées d'eau compliquaient son exécution et surtout le franchissement de la colline Saint-Léonard nécessita le percement d'un tunnel au prix de travaux longs et complexes. Son percement fut l'étape la plus longue, près de 60 ans, et la plus périlleuse du chantier. À partir de ce tunnel, situé sous la colline Saint-Léonard sur la commune de Dompierre-sur-Mer, le groupe suit le canal, d'abord en hauteur, puis ensuite sur le chemin de halage, en contrebas du canal. Le canal se révéla inadapté avant même la fin de sa construction. Rapidement, il cessa d'être exploité dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale. L'échec de cette grande entreprise est lié à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le chantier s'étire sur près de 80 ans au lieu des 5 ans initialement prévus et s'effectue en pleine période d'industrialisation et d'évolution technique, ce qui rend le projet obsolète avant son achèvement. Le canal est en effet concurrencé par le chemin de fer lorsque la ligne La Roche-sur-Yon-La Rochelle, dont les voies suivent le tracé du canal, est mise en service en 1871, bien avant la fin du creusement du canal. Lors de son creusement, la terre extraite du canal fut posée en remblai juste sur sa rive gauche, idéal pour y poser une voie ferrée parallèle, d'où la brièveté de l'activité du canal. Depuis 1978, le canal fait partie du domaine public fluvial concédé au département de Charente-Maritime. Le Conseil général, qui en est devenu propriétaire en 2007, a lancé en partenariat avec les communes et les intercommunalités concernées un vaste projet de revitalisation le concernant. Il est ainsi prévu de le désenvaser, de réhabiliter ses ouvrages hydrauliques, ainsi que de rénover et de mettre en lumière le tunnel. L'aménagement des cheminements pédestres et cyclables, de même que la mise en place de divers équipements de découverte et de loisirs sont également à l'étude. Des travaux préliminaires ont été entrepris et le Conseil général de Charente-Maritime, concessionnaire du canal depuis 1978, a voté un budget de plus de 6 millions pour ce programme de réhabilitation. 3 tranches de travaux sont prévues entre 2009 et 2011. Elles concernent aussi la rénovation des ouvrages d'art, écluses, ponts et tunnels, ainsi que le dévasage. 210 000 m3 de boue vont être extraites du canal. Et déjà, un bateau-drague effectue des travaux pour l'élimination des rémanents et le rabotage des souches encombrant le canal. À terme, cette politique de valorisation pourrait déboucher sur la constitution d'un nouveau pôle nature autour du canal. Traversée d'un tunnel. Cette voûte est certainement l'ouvrage que l'on s'attend le moins à trouver sur le canal dans cette région pratiquement sans relief. Elle mesure tout de même 842 mètres de long et elle a demandé 60 années de travail. Muni de lampes torches, le groupe avance lentement, s'esclaffant, jurant, chantant parfois car on avance en pataugeant dans la boue et les flaques d'eau.
Enfin le bout du tunnel. Les claustrophobes se sentent maintenant beaucoup mieux. Oui. Mais de toute façon, une frontale, je vais dire, Ah bah oui, hein. T'as vu comment il est? Oui, peut-être à l'eau.